Bonjour. Bonjour Elisabeth. Bonjour à tous. Alors, pas de genoux à terre avant le match d'hier. Vous voulez revenir autour de ce geste qui était attendu, hein. Bah oui, autour de ce non-geste, il me Oui. faut faire une chronique sur quelque chose qui n'a pas eu lieu. Parce que, comme tous les éditorialistes du pays, j'étais au taquet prêt. Enfin, il y en a certains qui étaient prêts à applaudir ou à s'étrangler de rage. Et il n'y a pas eu donc de génuflexion. Alors, on a d'abord vaguement cru que M6 l'avait joué pas de vague, justement, et que l'agenouillement avait eu lieu pendant la pub, juste après les hymnes. Il y a une Marseillaise qui a été marmonnée, même Benzema a vaguement bougé les lèvres. Mais on aurait évidemment, dans ce cas, vu le genou à terre sur Twitter. Et on a bien cherché, beaucoup de gens ont bien cherché dès ce moment-là. Alors on s'est dit, en tous les cas moi, que les Bleus avaient voulu calmer le jeu et que ce geste, et tous ceux au passage, que ce geste venu d'Amérique indispose. Et j'ai trouvé pour ma part, à ce moment-là, que ce non-agenouillement était très très bien joué. Pourquoi ? D'abord parce que l'agenouillement en soi, où qu'il se passe, est un geste de soumission. L'autre jour, chez Pascal Praud, il a cité Napoléon: on ne se couche que pour dormir, on ne s'agenouille que devant Dieu. Alors aux États-Unis, il illustre la repentance des Blancs, qui sont sommés de s'agenouiller devant les Noirs, et c'est déjà contestable parce que ça repose sur l'idée d'une culpabilité systémique des individus. Et ici, ça accrédite l'idée que nos sociétés sont racistes et que nous devons tous, mais certains plus que d'autres tout de même, nous battre la coulpe. Alors les footballeurs sont contre le racisme, c'est très bien, mais qui est pour? Et est-ce qu'ils se sont agenouillés pour Arnaud Paty, Arnaud Beltrame, pardon, Ouais, Arnaud Beltrame ou Samuel Paty? Alors c'est aussi cet agenouillement ressenti comme un affront à nos forces de l'ordre parce que ça fait référence au meurtre de George Floyd, et surtout on nous explique à longueur de temps que le foot rassemble, et le stade c'est bien le dernier lieu où nous pouvons tous communier devant le drapeau. Or là, avec cet agenouillement, c'est devenu un enjeu politique et le rappel de nos fractures, parce que, bien sûr, j'ai entendu Julien Bayou, d'un côté, il y a la gentille gauche qui est antiraciste, et de l'autre, la méchante droite qui est forcément raciste. Alexis Corbière, lui, a tweeté, je crois: le genou à terre, c'est la Marseillaise, rien que ça. Eh bien non, alors redescendons sur terre. Les Bleus ne se sont pas déballonnés ni dégonflés comme l'a malicieusement tweeté William Goldnadel, et ce n'est pas non plus, je crois, l'amour de leur pays et de son unité qui les a dissuadés de poser ce genou sur la pelouse de l'Arena, mais l'écolo parachutiste ou ulemiste, je ne sais pas comment on dit. Ulmiste, d'accord, qui a atterri sur la pelouse au moment précis où il s'apprêtait à le faire. Alors vous ne m'entendrez pas souvent dire une chose pareille, mais vive Greenpeace et vive la France. Merci Elisabeth Lévy. Merci, Elisabeth. Votre regard libre. On vous retrouvera tout à l'heure dans le petit déjeuner de l'actualité.